grand-chose encore cette semaine. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations en tout cas sur cette actualité. Et puis ensuite, un point sur le fonctionnement de l'organisation de la continuité pédagogique au collège et ce que nous faisons ensemble ici. Voilà. Donc sur les actualités, alors prolongation du confinement, prolongation du confinement, prolongement du confinement, on n'a pas d'éléments nouveaux. Bon, d'après ce qu'on entend dans les informations, il semblerait que le confinement se prolongerait encore. Probablement, on attend une annonce, d'après ce que j'ai compris lundi soir, probablement un renouvellement d'au moins 15 jours. Alors ça touchera les vacances pour nous, donc ça nous concerne moins. Par contre, on ne sait toujours pas si on reprend effectivement le 4 mai ou pas. Donc on est en attente de ça et on verra au fur et à mesure. Voilà, sachant que le retour, il est clair que tous les établissements doivent être nettoyés à fond avant le retour. Donc si c'est le 4 mai, on fera les permanences du collège les quelques jours qui précèdent plutôt qu'au début des vacances comme on avait l'habitude de le faire. Normalement, cette semaine aussi, vous avez dû recevoir et a été reçu au collège aussi un document sur l'évaluation. Et les IPR de différentes disciplines devaient transmettre des documents liés à leur discipline. Alors nous en avons reçu au collège de la part de l'IPR de SVT et de la part des IPR d'histoire-géographie. Je ne sais pas si vous en avez reçu de manière particulière dans les autres disciplines. En français, on a une lettre tous les mardis. Bon, voilà, donc français... D'accord. C'était très fort, Madame Joanneda, pour moi. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal réglé mon haut-parleur. Je ne sais pas si c'est aussi fort pour tout le monde. Je baisse. Un petit peu. En tout cas pour moi. Pour les autres, je ne sais pas. Bon, sur les vacances scolaires, donc, on a eu hier un message du directeur académique qui nous demandait de répondre à une enquête flash pour 14 heures sur ce qu'on allait organiser pendant les vacances. Donc c'était la raison du message que j'ai mis au professeur de français et mathématiques leur demandant s'ils souhaitaient assurer du soutien pendant les vacances. La question est de savoir comment on consulte les parents. J'ai préféré vous consulter avant de consulter les parents. Ça me paraît plus facile de joindre 45 personnes et même moins si je considère que les enseignants de français et de mathématiques. Donc une douzaine d'enseignants plutôt que 540 familles. Bon, maintenant, je sais que la plupart des enseignants de français sont volontaires pour assurer du soutien dans la deuxième semaine des vacances. Il y a juste Madame Garot pour mathématiques. Moi, ça ne me pose pas de souci. Maintenant, je vais essayer de trouver un moyen de communiquer avec les familles là-dessus. L'idée, c'est que ça soit les familles les élèves les plus en difficulté qui sollicitent votre soutien. L'accompagnement devrait être fait par petits groupes, donc 10 au maximum. Bon, la question se pose toujours de savoir si ces élèves qui sont le plus en difficulté ne sont pas aussi les élèves qui ont le plus de difficultés à utiliser les outils numériques et éventuellement à avoir des connexions fiables, valides et sans problème. Donc, si vous avez des idées sur ce que je peux faire, je vais envoyer un message aux parents. Et voilà. Sur les examens, on n'a pas encore de nouvelles officielles, en particulier en ce qui concerne le CFG, le DELF, etc. Probablement, le DELF serait reporté après les vacances, donc avec une session en octobre ou en novembre. Mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation officielle. Sur l'orientation, on nous annonce toujours que le calendrier de l'orientation est maintenu. Donc, moi j'ai eu avec les collègues chefs d'établissement de l'ASAP une réunion mardi. Et donc, c'est Madame Saltel, donc la directrice du CIO de Bergerac, qui a répondu à ce type de questions. Donc, a priori, le calendrier est maintenu. On n'a pas encore de documents, alors qu'on nous les annonçait déjà la semaine dernière, parce qu'ils veulent transmettre un calendrier national.
Et aujourd'hui, il y a encore des inquiétudes ou des attentes en ce qui concerne la sortie du confinement, probablement. Voilà, donc on n'a toujours rien d'officiel sur l'orientation. Concernant le conseil d'administration est prévu mercredi prochain à 9h au collège sous forme de classe virtuelle avec la plateforme VIA. Donc j'ai envoyé des convocations, elles s'envoient de manière automatique à partir de cette plateforme puisque je dois déclarer les adresses mail des participants. Vous recevez normalement une invitation. Aujourd'hui, certaines personnes ont lu cette invitation, d'autres personnes ne l'ont pas ouverte, donc je ne sais pas si vous avez reçu cette invitation. Nous appellerons toutes les personnes qui n'ont pas reçu cette invitation mardi pour s'assurer que tout fonctionnera bien pour le conseil d'administration. Voilà, je vous avais expliqué pourquoi on en réunissait un, surtout pour prendre de l'avance sur l'année prochaine et pour pouvoir obtenir du conseil d'administration une autorisation de prélèvement sur fonds de roulement équivalent aux acomptes que nous avons versés aux organismes de voyage de manière à pouvoir rembourser les familles. Voilà, c'est notre objet parce qu'on a plusieurs familles qui le demandent et qui ont sans doute des besoins. Concernant les mutations, donc nous avons normalement le dispositif est dématérialisé. Maintenant, plusieurs enseignants qui ont demandé. Oui, Madame Feuillet, allez-y. Madame Feuillet? J'ai perdu Madame Feuillet. Oui, c'est moi. C'est un décalé, je crois. Allez-y alors, Madame Feuillet. Donc, est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est comment, en fait, qu'on reçoit pour le conseil d'administration? Alors, vous avez reçu l'ordre du jour, mais de je la n'ai pas part de reçu le lien Chantal. pour VIA. Vous n'avez pas reçu le lien pour VIA. Donc, je vais vérifier qu'il n'a pas été... Donc, normalement, c'est un deuxième message, effectivement. Donc, je vais vérifier pour Madame Feuillet. Monsieur Knorri, vous avez reçu quelque chose ou pas? Les autres enseignants qui sont... Alors, je me permets, je viens de regarder, je l'ai en spam. Je l'ai dans mes spams, pour ma part. Ah. Donc, peut-être Monsieur Knorri aussi, alors vérifiez. Bon, je vais noter en regardant la vidéo de Monsieur Villemin ceux qui n'ont rien reçu et puis j'essaierai un nouvel envoi. Regardez dans les spams, effectivement, il y a peut-être un souci et donc du coup, il va falloir aussi qu'on prévienne, il y a des intervenants qui ne sont pas enseignants, qui n'ont pas validé la réception, pour laquelle, effectivement, c'est peut-être aussi parti dans les spams. Donc, on va demander ça. Donc, vérifiez et puis nous vous rappellerons mardi pour tous ceux qui n'ont pas coché oui, pour vérifier que c'est bien arrivé. Voilà. Et concernant les mutations, alors Chantal m'avait demandé de vous en parler. Les mutations, elles sont dématérialisées, mais visiblement, ce sont les mêmes documents que l'année dernière et il y a quand même un document que doit signer le chef d'établissement. Donc, un document, c'est pas ça. Ah bon, alors Chantal, qui n'a pas de micro parce qu'elle a essayé ce matin mais ça ne marchait pas, vient dans mon bureau pour me dire qu'effectivement il y a cette page dans ce document mais qu'il n'y a pas besoin de signature. Et par contre, c'est donc à vous de compléter les années. Bon, alors, pardon, excusez-moi, elle complète. Donc cette page avec la signature du chef d'établissement et les années pendant lesquelles vous avez été dans l'établissement n'a pas à être complétée ni signée. Voilà. Donc nous, on n'a pas la visibilité de ceux qui demandent des mutations, donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je m'adresse collectivement à vous tous sur ce sujet.
pas d'autres questions là-dessus. Donc, on va partir sur ce qui se passe au collège. Voilà, donc sur les connexions en particulier, bon, les connexions, tout est à peu près en ordre, hein, il y a quelques élèves, pas beaucoup, qui n'ont rien. Nous avons prêté un certain nombre d'ordinateurs. Alors j'ai complété un petit peu le tableau de la semaine dernière. Nous avons prêté en tout pour l'instant 18 ordinateurs, pardon. Et puis j'ai mis une colonne partagée parce que pour certains ordinateurs prêtés, il y a plusieurs personnes dans la famille, il y a plusieurs élèves, plusieurs enfants. Donc quand on prête un ordinateur à un élève de 3e, si sa petite sœur est en 6e, donc c'est pas un ordinateur de plus, mais c'est un partage supplémentaire. Donc en gros, nous avons prêté 18 ordinateurs, mais aujourd'hui, cela profite à 22 élèves. Il y a d'autres élèves que nous attendons, en particulier 2 élèves du LIS qui doivent venir récupérer du matériel. Et puis peut-être d'autres encore. Je crois que Madame Brageot évoquait 2 élèves de SECPA qui pourraient en profiter. N'hésitez pas à nous signaler. Alors il nous reste en gros une dizaine de portables, peut-être 12 même, ceux de la classe mobile d'ordinateur que nous pouvons prêter à des élèves qui par exemple n'auraient qu'un seul smartphone pour travailler. Ça pourrait permettre en tout cas aux plus grands d'être plus à l'aise dans leur travail. Voilà. Alors, on a toujours des difficultés, nous, à repérer des élèves que nous n'arrivons pas à joindre par téléphone, ni les AED, ni les professeurs principaux, ni même nous-mêmes. Pascal Sicutini essaye régulièrement de contacter toutes les familles qui ne se sont pas connectées. Alors, on est un petit peu rassuré par des élèves qui se connectent, même si on se demande s'ils comprennent ce qu'ils font dans leur travail, s'ils ont des soucis de réalisation, s'ils sont capables de juger leur propre travail, d'apprécier s'ils ont compris ou pas les exercices. Voilà, c'est toujours compliqué. Et là, on en a quand même... un peu plus de 30 dans ces cas-là. Voilà. Alors, oui, alors Lombard-Ognon, j'ai réussi à avoir la maman mardi, je crois, mardi soir. Donc, nous avons donné un code pour Charlène qui n'en avait pas. La maman nous a transmis un mail. Donc, maintenant, son adresse mail est à jour sur Pronote. Par contre, elle devait venir le lendemain chercher un ordinateur. Elle n'est pas venue. Je l'ai rappelé hier soir. Pascal l'a appelé plusieurs fois dans la journée. Moi, je l'ai appelé à 18h30. C'est vrai que on tombe sur un répondeur, donc on laisse un message. Aujourd'hui, c'est pas une réticence formelle. Au départ, elle m'a expliqué qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait partager la connexion avec un téléphone. Donc ça allait, puis donc, on attend. Moi, je lui ai laissé un message en disant que l'ordinateur était ici à sa disposition, donc on l'attend. Oui, j'ai eu le 8. Oui. Le 8, je ne sais pas quand c'était, donc c'était quand oui, elle m'a dit qu'elle regardait le travail sur Pronote, qu'elle avait reçu 2 enveloppes, donc je pense qu'elle n'avait pas encore récupéré l'ordinateur. Ah non, mais elle ne l'a toujours pas récupéré. Ah ouais. Elle n'est pas venue le chercher. Elle m'a dit oui. Elle arrive à se connecter. Elle m'a expliqué qu'elle avait 2 téléphones elle. Donc voilà, 2 téléphones. Elle doit jongler avec les 2 téléphones. Et elle n'a pas de connexion Internet de type fixe, box, etc. Mais je lui ai expliqué qu'on pouvait tout à fait partager la connexion avec un smartphone et même l'aider à payer un forfait téléphonique supplémentaire, si besoin. Et elle m'a dit oui, j'arrive demain, et elle n'est pas venue. Ouais, moi c'est la première fois qu'elle me répond depuis le début. Voilà. Et maintenant elle a un mail, donc peut-être qu'on peut lui envoyer des mails aussi. Voilà. Okay. Alors Jessica De Oliveira, j'ai pas de nouvelles. Donc Madame Loyato va essayer de rappeler. Voilà. Jordan Christ,
Alors, Jordan Christ, j'ai pas de nouvelles non plus. Voilà, je vois des échanges passer dans le chat. Monsieur Pioufré, vous vouliez prendre la parole? Oui, bonjour à tous, excusez-moi de vous déranger. Donc, pour ma part, j'ai encore 2 élèves dont je n'ai aucune nouvelle depuis le début du confinement. Je vois dans le chat que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je voulais savoir si vous aviez reçu des directives de la part du ministère quant à peut-être l'intervention de la gendarmerie pour aller voir chez eux ce qu'ils font, sachant que l'école est quand même obligatoire et qu'ils n'ont pas à ne pas nous répondre, notamment les parents qui nous raccrochent le nez. Je sais que dans certains établissements, ils ont fait ça, ils ont simplement demandé à la gendarmerie d'aller faire une petite visite de courtoisie dans les familles pour bien vérifier que tout allait bien. Qu'est-ce que c'est envisageable? Ah bon, j'ai pas pensé à ça, je sais pas si c'est tout à fait autorisé, mais pourquoi pas. On a une réunion avec le directeur académique, je vais proposer ça, je sais pas si c'est tout à fait légal quand même de faire ça. Si je peux me permettre, les actes de violence intrafamiliale ont augmenté de 25% depuis le début du confinement. Donc moi, par rapport à certains élèves, je suis vraiment pas rassuré. Et je sais pas, l'école étant obligatoire, ils ont quand même normalement l'obligation de au moins répondre, faire un peu acte de présence. On n'est pas en vacances. Voilà. Alors c'est vrai que nous, on touche plusieurs secteurs de gendarmerie. Donc, mais je vais essayer d'appeler notre référent scolaire et puis voir ce qu'il peut faire pour ces élèves-là. Donc vous aviez 2 élèves, Monsieur Pioufré. Alors j'en avais noté 3 la semaine dernière, mais on a constaté. Alors qu'est-ce qu'on avait regardé avec, on fait un point tous les jeudis avec Chantal en fonction du retour, avec Chantal et Monsieur Picutini, en fonction à la fois de vos retours et du retour des AED. Et il semblerait que la situation de Cynthia Deschamps est réglée. Maintenant, il n'y a plus, pour moi, il y a Dylan Aurich et Elwin Lecoq. Non, je me trompe. C'est ça. Voilà. Alors, Dylan m'a envoyé un message au bout d'un moment en me disant oui, vous pouvez me joindre à ce numéro de téléphone, mais le numéro me raccroche systématiquement au nez. Et par contre, Elwin, absolument aucune nouvelle. Bon, Elwin, c'est peut-être un peu plus embêtant, effectivement. Bon. Alors, Elwin a rendu son travail en art plastique, visiblement. Oui. Alors, aucune nouvelle de nos petits Anglais, là, Jack et Tommy. C'est compliqué, visiblement. Ah, Madame Labache, vous avez des nouvelles de Tommy? Madame Boisselot. J'ai des nouvelles de... Oui. Allô? Bon, oui, on vous entend, Madame Boisselot. Oui, j'ai eu un petit mail de Jacques, je crois, qui me disait que la famille avait peu de matériel, ils allaient très rarement aux courses et qu'ils avaient le minimum, donc ils ne pourraient pas faire le travail en art plastique notamment. Voilà. Oui, en fait, il parle du matériel de récupération que vous évoquiez pour faire un... Voilà. Mais c'est pas de matériel informatique dont tu parlais. Non. Apparemment, il se connecte. Bon, Tommy écrit 2 à 3 fois par semaine. Alors nous, on aimerait bien arriver à joindre les parents de Tommy, peut-être avec vous, Madame Colucci, pour parler de l'orientation. Bon, ça peut peut-être attendre le retour des vacances, mais si le confinement se prolonge, il faudra qu'on arrive à en parler ensemble. Parce que Tommy a émis des vœux de seconde professionnelle et je ne sais pas s'il a compris ce que c'était. Voilà. Jack, alors tout à l'heure j'ai vu passer des messages concernant Valentin Brachet, je l'ai appelé aussi, alors j'ai essayé d'appeler plusieurs fois cette semaine, j'ai eu à un moment le papa, parce que à défaut d'avoir la maman que j'ai appelée plusieurs fois qui ne me répondait pas, et le papa m'a dit je ne peux pas faire grand chose, je sais bien, il m'a dit qu'il travaillait. Je lui ai dit que non, qu'il ne se connectait pas depuis le 25 mars, voilà, et donc il m'avait garanti qu'il irait voir la maman. J'ai essayé d'appeler le fixe de la maman plusieurs fois, mais je ne l'ai pas eu aux bonnes heures, hein, donc je rappelle effectivement, mais je sais que Madame Labache le fait aussi. Madame Daniel, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est depuis tout à l'heure, voilà, Jack a un ordinateur en fait et il s'en sert. Il m'avait envoyé plusieurs vidéos, il fait du travail informatique en NAO. Et la dernière fois, il m'a dit je ne fais pas mon travail parce qu'il fait beau, je suis dehors. Donc il a ce qu'il faut et je pense qu'il ne veut pas forcément faire ce qu'il faut pour certaines matières. Mais il fait beaucoup de musique. Vous parlez de Valentin?
De Jack. De Jack, d'accord. Ah, donc de Jack, oui, ça serait bien qu'il travaille un petit peu, en particulier le français quand même. Ça, c'est important pour lui qu'il passe cette étape de la maîtrise de la langue, quoi. Bon, bah écoutez, je sais que si vous l'avez, incitez-le à travailler un peu quand même s'il fait beau. Voilà. D'autres élèves particuliers? Madame, Bon. si je peux me permettre. Allez-y, monsieur Pioffret. Oui. Il y avait eu ce cas un petit peu problématique de Anaïs Guibert qui était partie avant les vacances, donc avant le confinement, et qui a été donc envoyée dans un autre établissement, mais je suppose que comme l'autre établissement n'a pas eu le temps de l'accueillir, ils n'ont aucune conscience qu'elle existe, cette jeune fille. Donc est-ce que de notre côté, on pourrait envoyer un message, vérifier qu'elle va bien? Ah, on peut se rapprocher de l'établissement aussi, savoir si elle est suivie, parce que c'était quand même au retour des vacances. Normalement, elle a dû faire une semaine quand même dans le nouvel établissement. Bon, vu les absences qu'elle avait chez nous, je ne sais même pas si elle y a été cette semaine. D'accord. Enfin, c'est vraiment à tout hasard, ce serait bon, ben voilà, peut-être signaler. Non, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est vrai que à partir du moment où elle n'était plus dans nos listes et on la repointe plus, on l'appelle peut-être. Donc, je crois qu'elle est partie sur Ribérac. Oui, et puis on sait qu'elle était dans une situation un peu fragile et enfin, voilà. Bon, je vais appeler Monsieur Pespouled. Voilà. Quoi d'autre? Alors, Sharon Maillet, oui, Sharon Maillet, on n'arrive pas à la joindre non plus. Donc, je crois que Monsieur Sicutini a appelé plusieurs fois. On n'arrive pas à la joindre. Et elle, par contre, elle se connecte pas, hein, donc. Bon, n'hésitez pas à nous renvoyer les messages que vous nous envoyez, soit Monsieur Sicutini, soit moi-même, pour indiquer les élèves qu'on doit essayer de rappeler. Donc, on les rappelle. Quand on arrive à les avoir, ça va. Anissa Bissite, en quel quatrième? Bon, je vais retrouver. Alors, je note les noms là. Anissa Bissite aussi. Bon, on va quand même appeler Monsieur Mespoulet à Ribérac, Monsieur Sicutini. Ah, c'est à Mussidan? Ah bon. D'accord, ben on verra si c'est Mussidan. Ok. Bon. Madame Labachte, je vous donne la parole. Donc, pour prendre la parole et que ça m'apparaisse, vous levez la main simplement dans le petit truc en bas. Et comme ça, je vois. Monsieur Pioffret, vous voulez encore dire quelque chose avant Madame Labachte? Absolument pas, je m'étire. D'accord. Madame Labachte, allez-y. Moi, c'était pour Kim Perrier, en 5e C, que j'arrive très peu à joindre et les parents n'avaient même pas été à la boîte aux lettres la dernière fois chercher les documents. Donc, et il m'avait dit qu'il s'ennuyait pas, puis il regardait la télé. Donc, c'est une situation qui m'inquiète. Voilà, ils travaillent tous les deux et donc voilà, je pense qu'il est complètement laissé à lui-même. Voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on a eu la maman pour lui proposer du matériel, elle nous a dit qu'elle était en zone blanche ou quasi blanche, donc c'était très compliqué pour elle. Ça servait à rien d'avoir un équipement informatique, ils peuvent pas avoir de connexion fiable. Donc, oui. Donc et après, j'ai appelé. Oui. Et après, j'ai appelé une maman hier du Follouane qui était complètement paniquée parce qu'elle travaille, son mari travaille, elle est assistante, comment on dit, pas infirmière, mais... oui, aide-soignante. Voilà, aide-soignante, et puis son mari travaille à John Boss, donc elle lui fait faire le travail le soir, enfin c'était la crise à la maison, ça s'engueulait de tous les côtés, tout le monde s'énervait, tout le monde pleurait, donc voilà, je voulais dire quand même qu'il y avait des parents qui sont très contents quand ils travaillent pas, mais ceux qui travaillent, je pense que ça commence à faire lourd et long, quoi, pour certains. Oui, voilà, ça fait pas avancer. Alors j'ai transmis hier un petit document, des liens que m'a transmis Madame Archibzuc vers des documents. Je ne sais pas si vous les avez regardés. Vraiment, c'est des conseils aux parents qui ont des enfants, alors à la fois sur l'angoisse
des enfants par rapport au coronavirus, mais aussi comment gérer ça en famille en rappelant à tout le monde qu'il ne faut pas culpabiliser, qu'il ne faut pas s'énerver, que c'est compliqué pour tout le monde et que plus chacun sera... Voilà, et nous, école, il ne faut pas effectivement qu'on en rajoute non plus là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait que certains élèves travaillent quand même un petit peu, quoi. Bien sûr, hein, tous les élèves, il y aura des élèves qui auront pris du retard, il y en a d'autres qui en auront moins pris. Ça dépend de l'accompagnement dont ils peuvent profiter chez eux. Et donc, c'est particulièrement inéquitable cette période. Mais voilà, on a essayé de doter en informatique de manière à permettre du lien, mais ce n'est que technique, quoi. Voilà. Merci, Madame Lavachte. Alors, un outil qui centralise, Monsieur Villemain, un outil qui centralise le suivi des élèves. Alors, les élèves n'ont plus de brevet, hein, les troisièmes, il n'y a plus de DNB. Hein, il y a simplement le socle commun à valider, c'est quand même important, hein, bien sûr, c'est le contrôle continu. Un outil qui centralise le suivi des élèves. Est-ce que je peux préciser ma question? Oui, allez-y, Monsieur Villemain. Est-ce qu'il y a pour le PP, mais je crois que ce n'est pas le cas, un outil où on pourrait tous venir inscrire notre sentiment sur le travail des élèves, sur ce qui est fait, pas fait? Parce qu'individuellement, on a des discussions, mais je ne suis pas sûr que les PP ils aient une vision vraiment globale au jour le jour de ce qui est fait par les élèves et de ce qui n'est pas fait. Donc on se voit une fois par semaine là dans la visio, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un outil partagé qui permettrait justement au PP d'avoir une vision globale, sous forme d'un tableur ou de quelque chose? Alors on peut, mais on était tout à l'heure, on en a reparlé la semaine dernière, on était dans l'idée de mettre des choses sur un drive, c'est compliqué, quoi. Alors est-ce qu'on peut partager autrement des fichiers sur un système sécurisé éducation nationale, par exemple? Il faudrait qu'on regarde un petit peu. Alors nous, avec Chantal, on a le fichier, on a ce fichier des élèves sur lequel on rentre les commentaires que vous apportez, soit vous-même, soit les assistants d'éducation, sur le suivi hebdomadaire, de manière à essayer de repérer ceux qui ne sont pas connectés, voilà. Et puis après, on essaye de croiser avec les connexions Pronote. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un outil qu'on utilise, nous, au collège. L'idéal, ça serait de pouvoir vous le faire passer, mais aujourd'hui, je ne sais pas trop comment. Alors, un tableau anonymé dans le Drive, il est pas tout à fait anonymé. On avait échangé là-dessus la semaine dernière. Oui, hein, exact, vous nous aviez dit oui. que c'était pas... Je réfléchis à un outil qui serait compatible. On peut envoyer un tableau en pièce jointe sur un mail. Ah, ce sera trop compliqué de gestion. Si chaque prof envoie un tableau au PP, le pauvre, il va être noyé par les tableaux. Il faut que ça se fasse tout seul. Ouais. Madame Magas, je voudrais prendre la parole depuis tout à l'heure. Pardon, je ne vous ai pas vu, Madame Maga. Levez la main, mais je n'avais pas vu. Je l'ai levée plusieurs fois. Mais, oui, voilà. Mais non, moi, juste, je trouve que, bon, en tant que PP troisième, si on multiplie les supports informatiques, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, j'avais une liste de collègues de la 3e D. Je leur ai envoyé un message pour me faire remonter un petit peu leur ressenti, notamment sur les élèves le nombre d'élèves qui renvoient rien. Je pense que le faire régulièrement, ça peut être pas mal par Pronote. Hein. Après, je me fais un tableau à la main, là. Je fais un petit peu de bricolage pour savoir qui fait quoi. Je croise les informations de l'administration quand vous contactez les élèves. Je croise les miennes. Je croise ceux qui me reviennent en Pronote. Ça te donne beaucoup de travail, quoi. Pas tant que ça. J'ai un tableau. Et j'affiche au fur et à mesure. Enfin, j'ai un tableau pour le moment manuscrit, là. Et je pointe, en fait. Hein. Oui, puis peut-être que finalement, on cible certains élèves dans une classe. Ben voilà, après on sait qui on peut joindre, je vois qui se connecte. On a eu en plus les rendez-vous d'orientation, donc petit à petit, on voit qui est passif et qui ne l'est pas, quoi. Bon, est-ce que on va peut-être essayer d'y réfléchir si le confinement se prolonge, hein, effectivement, si on ne revient pas au collège avant la fin de l'année scolaire, ça risque d'être compliqué.
Pour la semaine prochaine, on peut continuer comme ça. Et puis effectivement, il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas autonomes, hein. Alors les élèves de l'ULIS en particulier, mais des élèves de 6e, il y en a beaucoup aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aidé. Des élèves de SECPA aussi qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils. Finalement, on s'aperçoit que quand ils travaillent en salle informatique, ils profitent aussi beaucoup de l'expertise de leur père et peuvent demander un conseil à droite à gauche. Et quand ils se retrouvent tout seuls, ça devient compliqué. Voilà sur les élèves injoignables. Bon, je vais regarder s'il peut y avoir un support. Je vais demander à Merana si on peut utiliser les petits vols ou je sais pas. Peut-être Tribu. Peut-être Tribu. Je vais regarder Tribu si on peut pas l'utiliser comme ça. Peut-être Tribu, d'accord. Voilà. Alors, sur le Drive, alors cette semaine, on a, alors en fin de semaine, hein, donc il y était encore, hein, on a supprimé, je crois, la classe de 5e B du Drive. De mémoire, c'était qui? C'était peut-être Mathieu Marshall. Je ne me rappelle plus qui on a enlevé. Donc, il y a une classe de moins sur le Drive aussi en 5e. Alors, j'espère bien que les Lombards-Oignons, on va arriver à leur donner quelque chose. D'autant plus que le courrier marche mal, quoi. Hein, donc, voilà, c'était M. Sicutini me confirme que c'est Mathieu Marshall. Bon. Donc, c'est vrai que le courrier marche mal, il est mal distribué, il est relevé simplement 3 jours par semaine. C'est pas satisfaisant pour un travail régulier. Voilà. Madame Labache, vous vouliez redire quelque chose? Monsieur Non, Villemin, j'avais pas décoché, mais je discutais en même temps avec Madame Feuillet sur le téléphone, sur SMS. Et elle me disait, est-ce qu'on peut pas envoyer les cours à Valentin Brachet aussi, puisqu'il se connecte jamais. Je sais pas. Ça peut être une bonne idée. Peut-être au moins un maths français. Je lui ai dit de pas faire le reste. Je suis désolée, mais vu qu'il fait rien, je me suis dit peut-être que s'il faisait que maths français déjà, ce serait bien. Donc, oui, 5C, de toute façon, on envoie déjà à Kim, donc il n'y a pas de souci, tout est complété. Hein. Ouais, c'est pour ça. Est-ce qu'on le rajoute? On va le rajouter. Bon, on va le rajouter, et puis on verra bien. On fera un point à la fin de la semaine. Ouais. Merci, Madame Labache. Bon, donc ensuite, je voulais vous parler des classes virtuelles. Alors, les classes virtuelles, donc visiblement, vous êtes plusieurs à commencer à les utiliser. C'est vrai un petit peu pour tout le monde dans les échanges entre collègues de la ZAP du Bergeracois. C'est un petit peu pareil partout, hein, donc il y a des enseignants qui se lancent. Ceux qui hésitent, en fait, ce qui leur a été conseillé par leur père, c'était de commencer avec des petits groupes. Et que quand on commence avec un petit groupe, on s'aperçoit que la classe virtuelle du CNED, elle est facile de prise en main. Et bon, alors bien sûr, on n'a pas toujours les élèves, on n'a pas tous les élèves. C'est peut-être même mieux de faire en petit groupe qu'en grand groupe. Après, il y a des tas d'outils, hein, on peut partager, on peut faire des groupes dans la classe virtuelle, etc. Donc ça, c'est peut-être pour les enseignants les plus experts. Mais il ne faut pas hésiter à se lancer avec des petits groupes, hein, même 3-4 élèves de soutien ou quelque chose comme ça, ça peut se faire. Donc, pour éviter par contre que plusieurs enseignants ne proposent une classe virtuelle à la même heure pour tout le monde, nous avons réfléchi à un espèce de planning de réservation avec Madame Feuillet. Donc, on a mis en place quelque chose aujourd'hui. Simplement, les enseignants qui ont mis en place des classes virtuelles ont commencé à utiliser ce planning. Et puis, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai créé dans Pronote des salles qui s'appellent classe virtuelle 3e A, classe virtuelle 3e B, etc. Et donc, vous allez pouvoir, si vous voulez organiser une classe virtuelle, réserver cette salle. Ce qui fait que, par exemple, vous êtes enseignant de 3e A et vous voulez organiser une classe virtuelle, ben vous allez vous apercevoir que peut-être Monsieur Suzanne a déjà réservé une classe virtuelle le mardi de 11h à midi et que Madame Moreau a réservé une classe virtuelle le mercredi après-midi de 14h à 15h. Je dis n'importe quoi, hein, parce que je ne crois pas que la 3e A, il y ait beaucoup de réservations, mais
Donc l'idée, c'est que vous puissiez mettre en place des classes virtuelles pour vos élèves sans empiéter sur un créneau déjà utilisé et en veillant à ce qu'il n'y ait pas 4 classes virtuelles dans la même journée pour la même classe. Bon, ce n'est vraiment qu'une réservation de salle. Hein, ça ne va pas plus loin parce que si vous réservez en particulier un créneau le matin, alors soit ça tombe sur le créneau que vous avez dans l'emploi du temps de Pronote avec votre classe et à l'heure où vous l'avez normalement, il n'y a pas de souci. Si c'est sur un autre créneau, il n'y a pas de problème non plus parce que l'élève, l'emploi du temps actuel de Pronote, l'élève n'est pas censé être connecté pile à l'heure où il a son cours. L'important, c'est son plan de travail et les 4 matières qu'il devrait travailler dans la journée. Donc, vous pouvez tout à fait faire une classe virtuelle sur un créneau où il y a déjà un autre cours avec un autre enseignant et où vous-même, normalement, vous avez cours avec une autre classe. Donc, vous réservez la salle et vous prévenez vos élèves. Donc, la salle est réservée, elle apparaît. Vous pouvez, si vous vous mettez sur Pronote, vous pouvez aller regarder dans les salles par semaine. Vous pouvez aller regarder les réservations qui ont été faites. Quand ce sont des réservations pour l'après-midi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait indiquer votre nom et la classe concernée, puisqu'il n'y a pas de cours prévu à l'emploi du temps les après-midi. Voilà, donc on a mis ça en place et donc voilà, ça, je crois qu'il y a eu déjà des choses faites pour plusieurs classes et que ça se passe plutôt bien. Alors je vois des échanges, alors j'ai pas lu les premiers échanges, mais je vois qu'il y a des échanges sur le chat par rapport à plusieurs classes virtuelles déjà organisées et par contre ne soyez pas surpris, il y a des moments où vous organisez une classe virtuelle et il n'y a pas toute la classe parce qu'il y a peut-être des problèmes de connexion, parce qu'il y a peut-être des problèmes de réveil aussi, parce que voilà. Voilà. Alors, Madame Faure s'inquiétait du non-suivi de ses élèves. Madame Faure nous avait dit qu'elle suivait ses élèves. Alors, bon, je vais essayer de la contacter, Madame Faure. Je croyais qu'elle s'en occupait. Alors, c'est vrai qu'elle a 2 ou 3 élèves qui sont pas joignables, c'est compliqué. Je vais essayer de voir, oui. Pour les voyageurs, oui, on a essayé de les appeler. On a essayé d'appeler on les a tous appelés. Les 2 petits qui sont arrivés en 5e, là, Jackson Chabot et Evan Lafleur, ils ont été déclarés comme non joignables au niveau du rectorat. On n'arrive pas à joindre les familles et les Winterstein, Ziegler, on n'arrive pas à les avoir non plus, mais il semblerait que Priscilla se connecte de temps en temps, alors avec, je sais pas. Voilà, pas de retour de la MEX, voilà, de la MEX Duflé, je suppose. Bon, on va essayer de reprendre contact avec la MEX alors peut-être. Voilà sur les classes virtuelles. Oui, Madame Guibal. Madame Guibal, vous voulez la parole et Madame Vermeau aussi, je pense. Oui, bonjour. Noah Montmarin vient de m'appeler là pour me demander comment il pouvait faire son travail. Il n'a qu'un téléphone portable, donc il me dit j'ai pas mes cahiers, ils sont restés au collège. Donc je vois que Séverine me demande à ce qu'il réponde au PP ou à elle-même. Donnez-moi les numéros de téléphone et je vais lui dire qu'il vous contacte. Ouais, il vient de m'appeler là. Alors pour information, Noah est appelé 2 à 3 fois par semaine sans jamais répondre à aucun appel ni à aucun message. Écoutez, moi il vient de m'appeler là par hasard. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu facile en fait de sa part à Noah. Oui, écoute, voilà, je fais part. Bon, après ces cahiers, s'il veut venir les chercher au collège, venir les chercher au collège. Ok. Bon, de toute manière, tu me dis sur quel téléphone il peut appeler, Séverine? Alors ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je lis en même temps à côté Alexandre Kneury qui met qu'il a son cahier de français et qu'il avait les 15 premiers jours de travail déjà collés dans son cahier de français.
Alors écoute, moi il m'a dit qu'il n'avait pas ses cahiers, ils sont au collège. Donc moi, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de rappeler à nouveau Noah. Je peux te laisser des numéros de téléphone, mais il faut qu'il joue le jeu et qu'il suive le trafic classique, quoi. Ok. Bon, je peux prendre la parole pour lui? Pardon. Oui, c'est qui, Madame Vallon? Madame Gomard. Madame Gomard, ben oui, parce que je suis la PP et que effectivement Noah ne me répond sous aucune forme alors qu'il s'est connecté au moins une fois. Il ne me répond pas sur Pronote non plus. Et Madame Vermeau lui a donné mon numéro de fixe normalement. Cathy. Voilà, donc voilà. Et il a confirmé à Madame Vermeau qu'il avait fait du travail au début, oui. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'il ne réponde pas à son PP, effectivement. Je suis en train de lui envoyer. Ouais. Ça me gêne, il ne me répond même pas sur Pronote alors qu'il s'est déjà connecté. Ouais, ok. Voilà. Je lui envoie, je suis en train de lui faire un SMS. D'accord, merci. Voilà. Mais Cathy, tu as son numéro à lui ou tu as le numéro de la famille? Non, son numéro à lui. Et la famille aussi. Alors moi, j'ai que le numéro de la maman, j'ai pas le numéro de Noah. Alors écoute, moi il me l'a donné au début du confinement. Et moi, il me l'avait donné normalement sur une fiche de rentrée, mais s'il est bon. Mais... Bon, vous échangerez, Madame Vermeau, vous pouvez trouver le numéro à Madame Brajot, comme ça sera plus simple. D'accord. Voilà, c'est vrai que de joindre les enfants eux-mêmes quand ils ont des téléphones, c'est pour ça qu'on avait, au moins sur les classes, pas les classes de SECPA ni d'Ulysse, mais les autres, on avait demandé aux AED d'essayer de récupérer les numéros de téléphone des enfants, parce que parfois c'est plus simple de les joindre, oui. Ouais. Madame Guibal, tout à l'heure, vous vouliez la parole. Non, plus besoin. Alors, tutorat informatique, je mettais ça dans les classes virtuelles parce que c'est ce qu'organise Monsieur Villemain. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai pas vu que vous ayez enregistré d'autres tutoriels sur votre site Maxi News. Non, c'est terminé, on va arrêter. Il n'y a plus vraiment de questions, c'est plus des gamins qui viennent me poser des questions par rapport à ma discipline, donc j'ai plus vraiment de questions informatiques. D'accord. Donc, on arrête, on maintient un jour par semaine. Qu'est-ce que vous souhaitez? On peut arrêter, je pense. On peut arrêter, et dans le message que vous faites passer, vous pouvez signaler que je suis joignable sur Pronote dans les discussions pour répondre s'il y a encore des questions de ce niveau-là. D'accord. Si vous êtes joignable sur Pronote, si les élèves ne vous ont pas en cours, ils peuvent vous joindre, je ne suis pas sûre. Si, oui. Attendez, je réfléchis. J'ai reçu un message d'une élève que j'ai pas aujourd'hui, donc oui, c'est possible. D'accord. C'est pas une élève qui est sur la classe radio, une élève non. qui est... Non, peut-être. C'est une élève de 4e A que je n'ai pas, qui m'a posé une question, vraiment. D'accord. Donc, on va mettre ça et puis on va expliquer que c'est arrêté sur le site et que par contre, les messages, les tutoriels que vous avez enregistrés, ils restent accessibles pour les élèves qui veulent avoir des renseignements. Voilà, oui. S'il vous plaît, j'ai une question. C'est Madame Maga. Madame Maga. J'ai peut-être loupé la formation puisque je n'étais pas là la semaine dernière. Bon, j'ai écouté la réunion en replay. Je me pose une question. Dans le tableau des dernières connexions par élève, moi j'ai des élèves qui me disent qu'ils se connectent et on ne voit pas la date de connexion. Je reviens par exemple à Kezia Barrault qui nous dit de se connecter et on a une zone à blanc. Donc est-ce que c'est parce qu'ils se connectent avec un téléphone portable ou j'ai du mal un peu à comprendre là. J'en ai encore là dans la classe. C'est Kezia. Il n'y a aucune date de dernière connexion. Alors je me posais la question. Dans tous les autres, ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est pas la maman qui se connecterait, par exemple,
sur son lieu de travail, par exemple, parce que Kezia, c'est un enfant dont l'ordinateur était... Ils n'avaient plus d'ordinateur, donc on lui a prêté ce matin. Il est venu ce matin récupérer un ordinateur fixe à brancher sur sa box. Donc peut-être que là, on va regarder si c'est mieux. Moi, je me dis que c'est peut-être la maman qui se connectait d'un autre lieu, peut-être avec son compte à elle. Mais je n'arrive pas, je ne crois pas qu'on puisse voir les connexions des parents. Je crois que j'ai essayé de regarder. D'accord. Alors, bon, c'est une réponse à creuser. Hein. Je la dis comme ça, mais j'ai pas vérifié effectivement dans Pronote. Il faudrait que je repose la question. D'accord, bon, très bien. Merci. Donc, oui, la maman s'est connectée le 8 avril, me dit Madame Loyato. Bon, mais c'est bien parce que oui, mais le 10, c'est aujourd'hui. Donc, elle est venue chercher l'ordinateur ce matin. Voilà. D'accord. Bon, je verrai lundi. Bon, alors, Monsieur Kowalski nous dit qu'on voit les parents. Donc, en tout cas, on voit les connexions des parents, du coup. C'est ça. Voilà. Donc, réponse à Madame Maga. Madame Vermont, vous voulez encore prendre la parole? Non, Madame Brajot? Non. Non plus? Non, c'est bon. Donc, vous baissez les petites mains, comme ça, parce que là, je l'ai posé dans les personnes qui demandent la parole. Donc, sur Pix, Madame... Moi, j'ai quelque chose à dire. Un message à tout le monde. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Par rapport à ce qu'on disait pour le suivi des élèves de 3e, la solution Tribus est possible. Et du coup, on pourrait mettre des listes d'élèves dans Tribus, ça pose pas de problème, c'est un outil du ministère. Voilà, donc c'est une piste qu'on peut creuser s'il faut qu'on fasse le suivi des élèves. On peut partager des fichiers sous forme de tableur et on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Voilà, je ferme la parenthèse. Bon. Alors, on peut mettre des listes d'élèves, on peut mettre des listes d'élèves avec des numéros de téléphone de parents. Oui, non, peut-être pas. Oui, on peut tout mettre dedans parce que c'est au sein du ministère. Très bien. Donc, je vais regarder l'outil Tribu pour voir comment on l'utilise alors. De manière à vous aider. Et puis, je solliciterai peut-être Madame Feuillet, Monsieur Villemain, on verra. Bon, je pense que pour l'instant, ça tourne, mais c'est vrai que si ça se prolonge après les vacances, il va falloir qu'on trouve notre système pour être plus fin dans le suivi rapproché, on va dire, des élèves. Encore un outil, oui, mais bon, ça sera peut-être pas... Si je mets un lien dans Pronote, on aura l'impression qu'on l'utilise par Pronote. Madame Bagur, vous vouliez demander quelque chose? Oui, bonjour tout le monde. C'est juste par rapport à tout ce qui est tutoriel, etc. Il y a eu des classes virtuelles cette semaine en 6e C et j'ai donc l'occasion d'aller avec certains élèves leur indiquer le tutoriel de Bruno pour avoir le son et avec le téléphone. Et celui-ci est très utile. Donc pour tous ceux qui font des classes virtuelles ou veulent en faire, il y aura peut-être ce cas-là. Et ce qui serait bien, c'est de leur parler dans l'invitation à la classe virtuelle de ce petit souci qui peut arriver et de leur parler de ce tutoriel en avance. Voilà, c'est tout. Merci Madame Bagur, c'est une bonne idée. Madame Feuillet, vous voulez vous parler un petit peu de Pix? Elle a envoyé un message à tous ses collègues en proposant aussi que chacun valide des compétences Pix. Madame Feuillet, si vous pouvez prendre la parole? Oui. Oui, je suis là. Voilà. J'ai envoyé un message parce que j'ai reçu un message de la DAN. Oui, DAN, c'est Direction académique au numérique éducatif. Voilà, on vous entend plus. Voilà, donc j'ai reçu un message de la DAN. À envoyer un message, en fait, à relancer absolument Pix auprès des élèves. Donc là, dès ce week-end, je vais lancer le son avec... Je vais lancer... Ah. On ne vous entend pas, madame. Oui, vous
passez peut-être dans un tunnel. Madame Feuillet, on vous entend pas bien. Alors, vous partagez avec le téléphone, mais ça marche pas si bien que ça, finalement. Ah, elle s'est déconnectée, elle revient. Bon, en attendant qu'elle revienne, je voulais vous parler. Pardon, je suis là. Je n'étais pas connectée à mon téléphone pour une fois, j'étais connectée à mon ordinateur et avec un micro d'oreillette. Donc ça ne fonctionne pas. Donc je repasse avec mon téléphone. Donc je reviens. Pour Pix, c'est la dame qui m'a envoyé un message en fait pour lancer auprès des élèves, puisque l'année prochaine, la certification sera obligatoire auprès des 3e. Donc nous avons déjà commencé la certification avec les 5e. Et là, ce week-end, je vais envoyer le message aux 4e pour les inviter à commencer pendant les vacances. Si on reprend après les vacances, j'interviendrai auprès de toutes les classes comme je l'ai fait pour les 5e. Voilà. Maintenant, c'est un outil qui peut aussi vous permettre à vous, c'est pour ça que j'ai envoyé un message à tout le monde, qui peut aussi vous permettre de vous évaluer, puisque la certification sera également ouverte, je pense, au corps enseignant ou à tout personnel. Donc, si vous avez du temps, je pense que ce n'est pas le cas pour le moment, mais si vous avez un peu de temps à perdre, vous avez des parcours. Ce n'est pas moi qui recevrai les résultats, mais ça ne dure pas très longtemps. Et après, vous pouvez vous évaluer sur les compétences. Alors, moi, du coup, avec les compétences, à la fin de passer les compétences, en fait, on a le résultat et on apprend. Il y a des tutoriels vers de nouveaux outils. Et ça permet d'apprendre pas mal de choses en plus sur le numérique et qui peuvent nous servir en ce moment. Donc voilà, si vous avez besoin, je suis là. N'hésitez pas à m'appeler ou m'écrire, il n'y a pas de problème. Bon, merci Madame Feuillet. Concernant l'orientation, Madame Maga les a évoqués un petit peu tout à l'heure. J'ai commencé avec les professeurs principaux des rendez-vous d'orientation avec les élèves de 3e qui avaient eu un avis défavorable ou réservé sur leur vœu d'orientation à l'issue du conseil de classe du 2e trimestre. Alors on a resserré un petit peu l'échantillon, on s'est vraiment attaché aux défavorables et à quelques réservés, mais pas systématiquement tous. Voilà, on fait ça en audioconférence avec le professeur principal, la famille, l'élève souvent, et dans certains cas, Madame Bastide qui nous rejoint. Voilà, ça se passe bien. Et alors, on me parle de Louis Fagette ? Oui, Madame Jean-Lucas ? Oui. Pour répondre à Madame Soubial, on avait décidé justement de pas l'appeler. Alors apparemment, on nous dit que Madame Fagette est inquiète, qu'il va peut-être falloir caler quand même le rendez-vous avec les parents de Louis. Alors. Oui, alors je pense que si on l'a pas, ça ne devait pas être défavorable, ça devait être réservé, je pense, pour Louis. On avait mis réservé, pas défavorable. Voilà. Et, on peut tout à fait prendre rendez-vous avec Madame Fagette, oui. Donc on va essayer de caler quelque chose. Voilà. Donc là, pour l'instant, moi j'ai calé des rendez-vous. Donc c'est vrai que j'avais complètement oublié que le lundi on ne travaillait pas. Donc on a calé des rendez-vous mardi toute la journée, mercredi après-midi, puisque mercredi matin c'est le conseil d'administration, et quelques-uns jeudi. Donc il y a la place pour en mettre encore d'autres pour jeudi. On peut joindre Madame Fagette. Voilà, il n'y a pas de problème. On va essayer de le faire, Madame Maga, si vous êtes d'accord. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on fait en ce moment et ça marche bien. L'outil utilisé, ça marche bien aussi. Voilà, c'était un des outils conseillés par la DAN et ça fonctionne. Et alors, une question, Madame Feuillet ? Oui, je voudrais savoir combien de temps ça dure en moyenne les rendez-vous. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a fait hier, c'était autour de 3 quarts d'heure. Il y a eu un rendez-vous un petit peu plus court, je crois. Moi, je les ai espacés d'1h15 parce que finalement, le souci, c'est que je leur donne un numéro d'appel et tout le monde appelle sur le même numéro de téléphone avec un code
un code de numéro de conférence, mais c'est un numéro qui est valable 24 heures et qui est donc le même pour tout le monde. Et je ne voulais pas que les familles se croisent au téléphone. Donc j'ai pris une marge, moi, entre chaque rendez-vous, il y a 1h15. Mais pour l'instant, ça tient largement. C'est plutôt 3/4 d'heure. Voilà. D'accord, parce qu'on a un rendez-vous jeudi à 10h15 et j'ai une classe virtuelle à 11h, donc je décale peut-être la classe virtuelle. C'est avec Vicky, ça risque d'être un petit peu plus long. Si vous pouvez peut-être la décaler à 11h30. Oui, ah non. Hein? Si, je peux envoyer un message, c'est tout. Voilà. Merci. Mais je pense que 11h30, c'est sûr, hein, c'est bon. Hein. Voilà. Et puis, dernière question, Chantal est en train de préparer les dossiers de réinscription pour l'année scolaire prochaine. Voilà, et on se posait la question des listes de fournitures parce que je sais que le FSE a travaillé sur les listes de fournitures pour voir si on pouvait avoir des commandes groupées. Alors, Madame Feuillet, peut-être? Je ne sais pas si M. Barbosa est là, donc il a énormément travaillé sur les listes de fournitures, il les a toutes reprises. On devait normalement, après les vacances, aller voir les différents fournisseurs, ça n'a pas été donc possible. Donc on va voir si c'est possible de le lancer. Je pense que ça va être compliqué pour l'année prochaine encore à nouveau. Tant qu'on n'a pas de retour de savoir si c'est possible pour eux, comment ça se passe avec les parents. Je ne sais pas si on peut pouvoir le mettre en place. Par contre, au sein du FSE, on aurait voulu mettre dans les livrets, dans les dossiers de réinscription, la demande du FSE, la demande de cotisation. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit papier, puis on le joindra au dossier de réinscription? Alors, oui, c'est USB voilà. au collège. Pardon? Je crois. Je vais vérifier si j'ai la clé USB, mais avec la fiche, il faut voir à Madame Maga, peut-être qu'elle a une version, je ne sais pas. Oui, je me demande, je vais regarder si j'ai pas gardé la version, parce qu'il me semble qu'on l'avait préparée, justement. Donc, je vais regarder dans ma clé USB si je n'ai pas une copie. Alors, il y avait deux questions, en fait. Il y a, de la part de Chantal, c'est est-ce qu'on met une liste de fournitures dans les dossiers de réinscription? Est-ce qu'on la met déjà avec la proposition alors, mettre quelque chose pour inciter les familles à cotiser au FSE, je pense qu'on peut le mettre dedans. Et par contre, est-ce qu'il y a déjà un document prêt avec FSE? On laisse tomber cette histoire pour l'instant tant qu'on n'a pas d'éléments supplémentaires. Pour l'instant, on ne peut pas nous mettre de documents parce qu'on avait deux possibilités. Les parents d'élèves nous avaient demandé si on pouvait, si on pouvait choisir certains éléments de la liste ou s'il fallait tout prendre. Et donc, il fallait qu'on demande auprès des fournisseurs si c'était une liste à cocher ou est-ce que c'était une liste papier, c'était ça. Et voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'informations des fournisseurs, donc des personnes avec qui on pourrait travailler. Donc, je ne sais pas du tout si on peut la mettre ou pas. Il faut aller voir avec M. Barbosa ce qu'il en pense. D'accord. Mais la liste des fournitures, c'est-à-dire le matériel scolaire dont aura besoin l'élève à la rentrée, on peut quand même l'indiquer quelque part. Ah, mais ça, bien sûr. Maintenant, c'est... D'accord. Oui, mais est-ce que nous, est-ce que vous avez une liste à jour? Parce que comme Chantal n'était pas là sur le début de l'année, elle ne sait pas s'il y a eu des modifications dans la liste. Et si... Alors, Monsieur Barbosa, il doit avoir une liste, il a la liste à jour. Hein. Qu'on avait redemandé auprès des enseignants, il avait fait un point, il me semble. Donc d'accord. Il doit avoir une liste. Hein. Après, est-ce que Monsieur... D'accord. Monsieur Barbosa, vous pouvez garder l'ancienne liste telle qu'elle est? D'accord. Sauf qu'en mathématiques, on rajoute, il me semble, on rajoute un cahier. Bon. Mais est-ce que c'est Madame Maga. Madame Maga, oui. La liste, Monsieur Barbosa avait, je pense, des listes à jour, puisqu'on avait redemandé aux collègues, en prévision de contacter les associations de parents d'élèves. Donc, je pense que même si, qu'on peut donner ces listes-là. Elles ont été revues, Laurie, avant les vacances de février, je crois, non? Oui, c'est ça, il a revu, on avait tout revu. Bon, est-ce que vous pourriez, Monsieur Barbosa ou Madame Maga, nous transmettre la liste à jour? Et puis, je ne sais pas, Monsieur Barbosa, moi, j'ai pas de liste à jour. Hein. D'accord. Donc, Monsieur Barbosa, il doit avoir une liste. Agenda obligatoire, oui, je vois bien, voilà. Bien sûr, agenda. Voilà.
Donc, je crois que j'en ai terminé avec ce que je voulais vous évoquer avec vous aujourd'hui. Bon, la semaine prochaine, on se posera de la question. J'espère qu'on pourra... Alors, je vous ai indiqué ici des liens. Donc, alors, j'ai pas mis... Madame Archiduc nous a communiqué 2 liens. Un lien Padlet que j'ai pas mis ici parce que l'adresse est très longue. Et puis, cet autre lien qui est assez simple. Je rappelle les liens vers le tutorat informatique de Monsieur Villemain. Et puis, j'ai vu passer cette semaine des messages sur des QCM interactifs. Alors, c'est cuisinière ou cuisinière? Oui, ça... Ben non, c'est comme des quiz. Donc, c'est pour ça que ça s'écrit comme ça. C'était une blague. Mais bon. Alors... Madame Colusti, bon, je sais pas, voilà, c'était quelque chose qui semblait convenir à certains. Et puis, dernière chose, vous dire ce que je continue à faire dans la communication. Donc, message hebdomadaire aux familles avec le plan de travail et quelques informations. Je l'ai envoyé tout à l'heure, puisqu'on avait dit qu'on l'envoyait le vendredi pour que les familles puissent éventuellement de leur travail imprimer ce plan de travail si elles avaient des imprimantes sur place là-bas. Voilà. Et des informations. Donc j'ai transmis pour l'instant j'ai mis en copie du mail le PP et l'AED référent et je vous mettrai comme la semaine dernière dans Pronote la copie du message que j'ai envoyé aux parents cette semaine. Ensuite, sur le site du collège, il y a bien des liens vers les podcasts des classes radio. Je vous invite à les écouter parce que je trouve que les élèves font ça avec une grande qualité d'expression et beaucoup presque du professionnalisme dans ces animations. Le tutorat informatique, donc je vais supprimer. Et puis, je voulais vous dire que j'ai commencé à mettre une foire aux questions sur le site du collège, justement, avec soit des liens, soit des petites réponses. Donc, je vais rajouter en particulier, utiliser mon téléphone pour participer à une classe virtuelle. On va pouvoir rajouter ça. Alors, pour la semaine de la rentrée, ben, pour l'instant, je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait imaginer qu'on fasse une réunion virtuelle plutôt jeudi prochain, sauf que j'ai des rendez-vous moi déjà d'orientation là-dessus. On n'a aucune nouvelle, hein. On ne sait pas si on va reprendre le 4 mai ou pas le 4 mai. Donc tant qu'on n'a pas d'éléments, je pense que on considère qu'on rentre, même si pour moi ça me semble très compromis. Alors peut-être lundi soir on saura. Peut-être qu'on saura simplement que le confinement est prolongé de 15 jours, ce qui nous arrangera pas beaucoup parce qu'on n'aura pas beaucoup de choses. Voilà. Donc, oui, il faut que ça soit des... pour l'instant, dans l'emploi du temps confinement, il était uniquement sur la période jusqu'aux vacances de Pâques. Hein, il n'est pas prolongé sur la semaine suivante. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on se pose la question, ou en tout cas qu'on ait la réponse à cette question, est-ce qu'on rentre le 4 mai ou pas? Pour que nous, on bascule, on essaye de basculer continuité de cette organisation. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas. Donc, je pense que j'espère avoir des éléments la semaine prochaine. Et puis, donc pour l'instant, je sais que Madame Boisselot, par exemple, a donné du travail à faire pour le lundi de la rentrée, je crois, un travail que les élèves font actuellement, mais à rendre pour le lundi de la rentrée, comme s'il y avait des cours normalement le lundi de la rentrée. Voilà, donc il faut aussi faire attention, du coup, si vous donnez du travail pour le retour des vacances, notez bien ce que vous donnez, parce que si on est obligé de basculer, de prolonger l'emploi du temps, je ne sais pas si ça risque pas d'effacer ce travail. Donc notez-le, mettez-le quelque part de manière à ne pas être obligé de tout recommencer, mais voilà, soyez prudents de manière à ne pas faire 2 fois du travail. Complément. Voilà. Bon, je voulais surtout vous dire, continuez à vous protéger,
Ne travaillez pas trop non plus. Certains élèves se plaignent qu'il y a trop de travail. C'est peut-être toujours un peu les mêmes. D'ailleurs, je crois que c'est la famille Aurich, là, visiblement, ça remonte, que ça soit l'élève qui est en 4e ou celui qui est en 6e se plaignent qu'il y ait trop de travail. Mais on n'arrive pas à le joindre, donc on n'arrive pas à savoir pourquoi ça se passe pas bien. Et voilà, faites attention à vous, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, et puis je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi des parents d'enfants jeunes, donc d'enfants à accompagner dans leur scolarité. Ça prend du temps et c'est compliqué pour tout le monde, surtout si ça se prolonge. Donc bon courage à tous. Je vous propose quand même un rendez-vous vendredi prochain. On peut le mettre le matin si ça vous arrange. Ah non, le matin c'est compliqué, on fait travailler les élèves. Donc en début d'après-midi, là, comme ça, 15h, comme cette semaine. Je vous envoie un nouveau lien. Voilà. Donc pas possible le matin, hein, mais donc toujours l'après-midi, 15h, on fera une nouvelle réunion vendredi prochain. Et puis j'espère qu'on aura des éléments. Si j'ai des éléments d'information concernant la reprise avant cette date, bien sûr, je vous transmets. Et bien sûr, on essaiera de vous donner des consignes sur la gestion du cahier de texte et de la charge de travail, de manière à pouvoir aussi prévenir anticiper l'organisation après le 4 mai. Voilà. Donc, pour tout le monde, à vendredi prochain. Et avant, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Nous sommes là et nous sommes aussi là pour vous, pas simplement pour les élèves. Voilà. Bon week-end à tous.